Il est des nuits où le sommeil ne vient pas. Les chiffres dansent devant nos yeux. Implacables. Les dettes, les factures impayées, la peur du lendemain. Un poids immense s'installe sur la poitrine. Le monde matériel, avec ses exigences froides, peut devenir une prison angoissante. Quand la précarité financière frappe à la porte, elle n'apporte pas seulement des soucis concrets. Elle sème aussi le trouble dans l'âme, le doute, la honte, le sentiment d'être abandonné. Dans ce désert, où toute solution humaine semble vaine, une question monte du plus profond de notre être. Mon Dieu, m'as-tu oublié? C'est précisément dans ce cri, dans cet aveu de notre totale impuissance, que le ciel tend l'oreille. Car notre Dieu n'est pas un Dieu lointain et indifférent à nos peines. Jésus lui-même a connu la pauvreté. Il nous a enseigné à prier pour notre pain de ce jour. Il sait ce que pèse l'inquiétude pour le lendemain. Et pour nous secourir dans ces combats bien réels, il nous a donné des alliés puissants. Parmi eux, se tient le glorieux archange Saint Michel, le prince de la milice céleste. Sa mission n'est pas seulement de combattre les démons, mais aussi de terrasser tout ce qui opprime les enfants de Dieu, y compris l'esprit de misère et de blocage. Prier Saint Michel pour un miracle financier n'est pas une démarche superstitieuse. Ce n'est pas demander à gagner au loto. C'est poser un acte de foi théologal. C'est d'abord reconnaître que Dieu est le créateur de tous les biens, visibles et invisibles, et que toute richesse vient de lui. C'est ensuite croire que Jésus, par sa croix, nous a libérés de toute malédiction, y compris celle de la pauvreté subie. Enfin, c'est demander à l'archange, en tant que serviteur de la Providence, de venir combattre les obstacles spirituels qui empêchent l'abondance de Dieu de circuler dans notre vie. Car bien souvent, nos difficultés financières ont des racines invisibles, une peur paralysante qui nous empêche d'entreprendre, des liens familiaux négatifs avec l'argent, ou même des attaques directes de l'ennemi qui se réjouit de voir un chrétien accablé par les soucis matériels, car cela détourne son cœur de la prière et de la louange. L'épée de Saint Michel est l'arme parfaite pour trancher ces racines invisibles et pour rétablir la juste circulation des grâces et des biens que Dieu, dans sa bonté, nous destine. Ce soir, avec un cœur d'enfant, nous nous approchons de Jésus, notre Sauveur, et de Saint Michel, notre défenseur. Ô Jésus, Fils de Dieu, toi qui as nourri les foules dans le désert, regardez notre détresse. Ô Saint Michel Archange, vaillant guerrier, entends notre appel. Nous vous confions notre situation financière, nos dettes, nos angoisses. Nous croyons que vous pouvez opérer un miracle. Nous vous demandons d'intervenir rapidement, de débloquer ce qui est bloqué et de nous ouvrir un chemin de prospérité et de paix. Nous plaçons notre confiance non pas en nos mérites, mais en votre infinie miséricorde. Amen. Avant de bâtir, il faut déblayer le terrain. Avant de recevoir la bénédiction, il faut enlever ce qui fait obstacle. La première étape d'un miracle financier est souvent une œuvre de libération. Nous demandons à Saint Michel et à Jésus d'intervenir si vite que c'en est effrayant, mais le travail le plus rapide et le plus effrayant pour l'ennemi est celui de la lumière. Il s'agit de mettre en lumière les véritables causes de nos blocages.
qui sont rarement celles que nous imaginons. L'un des plus grands obstacles à la prospérité était la peur. La peur de manquer, qui nous rend avares et nous empêche de donner. La peur d'investir, qui nous paralyse dans l'inaction. La peur de réussir, qui nous fait saboter nos propres chances par un sentiment d'indignité. Cette peur est une chaîne. Nous pouvons demander à Saint Michel de venir avec son épée pour trancher cette chaîne de la peur. Nous pouvons prier Jésus de remplacer notre cœur craintif par un cœur confiant, un cœur qui croit en la promesse de l'Évangile. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Un autre obstacle majeur était le désordre. Un esprit confus, une gestion chaotique de nos finances, une incapacité à planifier sont des portes ouvertes aux difficultés. Dieu est un Dieu d'ordre. Il bénit les efforts bien dirigés. Nous pouvons demander à Jésus, la sagesse incarnée, de nous donner l'intelligence et le discernement pour bien gérer les biens qu'il nous confie. Nous pouvons supplier Saint Michel de venir combattre l'esprit de confusion qui règne dans nos pensées et dans nos papiers. Un simple acte de mettre de l'ordre dans ses comptes, fait avec la prière, peut être le début d'un grand miracle. Enfin, il y a les obstacles purement spirituels, les malédictions, les effets de l'envie ou de la jalousie. Les liens occultes peuvent avoir un impact réel sur notre vie matérielle. L'ennemi peut s'acharner sur les finances d'une personne pour la pousser au désespoir. Contre ces attaques, nos forces sont nulles. Seule la puissance du nom de Jésus et l'épée de son archange peuvent nous en délivrer. C'est ici que la prière de combat prend tout son sens. C'est une affirmation de notre autorité d'enfant de Dieu, au nom de qui tout genou fléchit au ciel, sur la terre et aux enfers. Prions maintenant pour cette œuvre de libération. Ô Jésus, par ton précieux sang, lave-moi de toute peur et de tout esprit d'échec. Sainte Michel Archange, par ton glaive de lumière, tranche en moi toute racine d'angoisse concernant l'argent. Je renonce à tout pacte avec la peur de manquer. Je te demande, Seigneur Jésus, de me donner un esprit de sagesse et d'ordre. Sainte Michel, combatte pour moi l'esprit de confusion et de chaos. Enfin, au nom tout-puissant de Jésus, et par l'autorité de Saint Michel Archange, je brise et j'annule toute malédiction de pauvreté, tout lien d'envie ou de jalousie qui pèse sur ma vie financière. Je déclare que je suis libre de prospérer pour la gloire de Dieu. Amen. Une fois le terrain déblayé et les obstacles enlevés, le ciel peut commencer à semer. Le miracle financier n'est pas une pluie d'or qui tombe du ciel, mais l'ouverture de portes et d'opportunités que Dieu, dans sa providence, a préparées pour nous. Notre rôle est de les discerner et de les franchir avec courage et foi. La prière se transforme alors de prière de combat. Elle devient une prière d'attention et de disponibilité à la volonté de Dieu. Dieu peut nous ouvrir la porte d'un nouvel emploi, mieux rémunéré ou plus épanouissant. Il peut nous inspirer une idée créative pour lancer une petite entreprise. Il peut mettre sur notre chemin un client inattendu, un conseiller avisé ou une aide providentielle. Les canaux de la bénédiction divine sont infinis et souvent surprenants. Priez Saint Michel. C'est lui demander de nous guider vers ses portes. Saint Michel, sois mon guide. Éclaire mon chemin.
Montre-moi les opportunités que Dieu a préparées pour moi. Donne-moi le courage de frapper aux bonnes portes et la sagesse de ne pas m'attarder devant celles qui sont fermées. Cette guidance demande une écoute intérieure. Elle exige que nous fassions silence pour percevoir les inspirations de l'Esprit Saint. Parfois, l'opportunité se présente sous une forme humble, que notre orgueil serait tenté de refuser. Parfois, elle demande un effort, un travail, une formation que notre paresse voudrait éviter. Saint Michel nous aide à vaincre ces résistances intérieures. Il nous pousse à l'action. Le miracle n'est pas magique. Il est le fruit d'une collaboration entre la grâce de Dieu et notre travail d'homme. Haïde-toi, et le ciel t'aidera. Dites le proverbe. C'est exactement cela. Jésus, dans l'Évangile, nous a enseigné à être de bons et fidèles serviteurs. Il nous a confié des talents et il attend que nous les fassions fructifier. Demander un miracle financier, c'est aussi demander à Jésus la grâce de reconnaître nos propres talents et de les mettre au service des autres. Le travail bien fait, offert à Dieu, est une source de bénédiction extraordinaire. Quand nous travaillons avec excellence et honnêteté, non seulement pour gagner notre vie, mais pour glorifier Dieu, nous attirons sur nous et sur nos entreprises la faveur divine. Prions pour être guidés vers l'abondance. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, conduis-moi sur le chemin de la prospérité juste et sainte. Saint Michel Archange, sois le messager qui m'apporte les bonnes nouvelles et les opportunités du ciel. Ouvre devant moi les portes de l'abondance. Guide mes pas vers le travail que tu as préparé pour moi. Donne-moi l'intelligence pour reconnaître mes talents et la force pour les développer. Que tout ce que j'entreprends soit béni par toi. Que mon travail soit fructueux et que je puisse, par ma prospérité, devenir à mon tour une source de bénédiction pour ma famille, pour l'Église et pour le monde. Recevoir une bénédiction financière est une grande joie. Mais c'est aussi une grande responsabilité. L'argent peut être un merveilleux serviteur, mais un terrible maître. Le véritable miracle n'est pas seulement de recevoir l'abondance, mais d'apprendre à la gérer avec un cœur libéré de l'attachement et de l'égoïsme. C'est peut-être l'étape la plus difficile et celle où nous avons le plus besoin de la lumière de Jésus et de la protection de Saint Michel. Le premier danger qui nous guette est l'oubli de Dieu. Quand tout va bien, il est facile d'oublier celui qui est la source de tout bien. On commence à s'attribuer le mérite de sa réussite. On passe moins de temps dans la prière. Le cœur se refroidit. C'est pourquoi la gratitude doit devenir la respiration de notre nouvelle vie. Chaque jour, remercier Dieu pour sa providence. Reconnaître humblement que tout est don. Saint Michel, le premier adorateur de Dieu, peut nous aider à garder ce cœur reconnaissant. Il nous rappelle que la plus grande richesse n'est pas sur notre compte en banque, mais dans notre relation avec Dieu. Le deuxième danger est la cupidité. L'argent appelle l'argent. Plus on en a, plus on en veut. C'est un engrenage qui peut nous emprisonner à nouveau. Dans des chaînes dorées cette fois, mais des chaînes tout de même. Jésus nous a prévenus. On ne peut servir Dieu et l'argent. Il faut choisir. Nous pouvons demander à Saint Michel de nous protéger de l'esprit de Mammon, qu'il brandisse son épée pour couper en nous tout attachement excessif aux biens matériels, qu'il nous aide à rester libres, à posséder sans être possédés. Le remède à ces deux poisons
et la générosité. Un cœur généreux est un cœur qui ne peut pas être idolâtre de l'argent. La dîme, l'aumône, le partage avec les plus pauvres ne sont pas des options pour un chrétien. Ce sont des actes de justice et d'adoration. Ils sont la preuve que nous avons compris que nous ne sommes que les gérants et non les propriétaires des biens de Dieu. Donner libère le cœur et attire de nouvelles bénédictions. C'est une loi spirituelle infaillible. Donnez, et l'on vous donnera, a dit Jésus. Prions pour obtenir la grâce d'un cœur sage et généreux. Ô Jésus, Maître de toute richesse, maintenant que tu m'as comblé, je te supplie de me donner un cœur sage. Saint Michel, archange, protège-moi de l'orgueil et de la cupidité. Apprends-moi à gérer les biens que tu m'as confiés avec intelligence et prudence, mais surtout avec une immense générosité. Que je n'oublie jamais les pauvres. Que ma maison soit ouverte, que ma main soit prompte à donner. Fais de moi un canal de ta providence. Que l'abondance que tu as déversée dans ma vie irrigue la terre desséchée de mes frères. Que ma prospérité serve à l'avènement de ton royaume d'amour, de justice et de paix. Au terme de ce parcours, nous ne sommes plus les mêmes. La personne angoissée qui criait dans la nuit a fait place à une âme pacifiée, reconnaissante et tournée vers le service. Le miracle financier a eu lieu, mais il a été le catalyseur d'un miracle bien plus grand, une conversion du cœur. C'est cela, la manière d'agir de Dieu. Il utilise nos besoins matériels pour nous attirer à lui et opérer en nous une transformation spirituelle profonde. Notre vie est devenue un témoignage. Ce témoignage est notre plus belle offrande de gratitude. Quand nous racontons, avec humilité, comment Dieu a répondu à notre prière, comment il a transformé notre situation, nous rendons gloire à son nom. Nous ne nous mettons pas en avant, mais nous mettons en lumière sa fidélité et sa puissance. Notre histoire peut devenir une source d'espérance pour quelqu'un d'autre qui traverse le même désert. Elle peut l'encourager à se tourner lui aussi vers Jésus et Saint Michel avec confiance. C'est ainsi que la grâce se propage. Le témoignage le plus puissant, cependant, reste celui de notre vie. Une vie libérée de l'anxiété financière. Une vie marquée par la générosité et le contentement. Une vie où l'on voit que la vraie richesse n'est pas d'accumuler, mais de partager, en devenant de bons intendants des dons de Dieu. Nous montrons au monde qu'une autre manière de vivre est possible. Une manière de vivre fondée non pas sur la compétition et la peur de manquer, mais sur la confiance en la providence et la joie du don. Nous devenons des signes vivants du royaume de Dieu. Cette nouvelle vie est un combat permanent. Les tentations de l'égoïsme et de l'oubli reviendront. C'est pourquoi notre alliance avec Saint Michel ne doit jamais cesser. Il reste notre protecteur, notre gardien, celui qui nous rappelle sans cesse l'essentiel. Chaque acte de générosité, chaque prière de remerciement, chaque choix de sobriété est une victoire remportée avec lui contre l'esprit du monde. Il nous accompagne sur ce chemin de sainteté, qui est le véritable chemin de l'abondance. Terminons par une prière d'action de grâce et d'engagement. Seigneur Jésus, mon Sauveur. Et mon bout, Saint Michel Archange, mon puissant protecteur. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude. Vous avez entendu mon cri et vous avez opéré dans ma vie un miracle qui dépasse toutes mes espérances. Vous m'avez libéré, guidé et comblé de vos bienfaits.
En retour, je vous offre ma vie. Je m'engage à être un témoin fidèle de votre amour. Je promets d'être un intendant sage et généreux de tous les dons que vous m'avez faits. Que ma prospérité serve toujours à votre gloire. Que ma vie soit un cantique de louange et de remerciement, aujourd'hui et pour tous les siècles des siècles. Amen. Amen.